Je vais retrouver également, donc d'un point de vue gamme opératoire, cette même logique, à savoir, pour partir des premières matières que je vais transformer, quelles sont les étapes successives de production que je rencontre. Là, moi, dans mon jeu d'essai, vous voyez que j'ai 4 étapes maîtres, on va dire, pour réaliser ma fabrication. Je mets juste l'emphase sur un point. Vous voyez que sur ma dernière opération, j'ai un petit logo qui apparaît, une petite icône. C'est que je peux indiquer à travers mon processus opératoire quelles sont les opérations internalisées, quelles sont les opérations sous-traitées. Parce que vous allez peut-être me dire, moi, j'ai la maîtrise opérationnelle en interne pour une grande partie de mon processus, mais il y a peut-être certaines opérations que je ne réalise pas parce que je n'ai pas la compétence en interne et je passe par des confrères qui vont, eux, réaliser ce type d'opération-là, donc en sous-traitance, parce que j'ai pas la compétence interne et donc forcément j'externalise cette opération. Donc au niveau de chacune de ces opérations, là je rebondis juste sur la remarque que vous m'avez faite il y a quelques minutes, vous voyez que j'ai bien toujours quelque part ce découpage matriciel avec des temps de réglage qui viennent impacter mon temps machine ou mon temps homme, et du temps de production, lui de la même façon. Qu'est-ce qui impacte mon temps machine? Qu'est-ce qui impacte mon temps homme? Donc j'ai 4 points d'entrée possibles quelque part par opération. Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas global, c'est vraiment par opération, où je vais avoir ce découpage, temps de réglage, temps de production, machine, homme. En sachant, alors, pour vous donner encore un peu plus de précision, vous voyez qu'en mode de gestion, j'ai plusieurs façons de m'exprimer, en fait, d'exprimer mon temps par opération. Le temps unitaire, c'est de dire, c'est mon exemple de tout à l'heure, pour faire un couteau, j'ai besoin d'1 minute à cette opération-là. Donc, si j'ai un OF de 10, ça me prendra 10 minutes. Je raisonne en temps unitaire, combien de temps je mets pour produire une unité. Je peux aussi m'exprimer en cadence théorique, c'est-à-dire moi, à cette opération, je sors 100 unités toutes les heures. La cadence théorique, j'ai raisonné en heures de production. Toutes les heures, je suis censé sortir, mettons, 100 unités. Le temps de cycle, c'est combien de secondes il me faut pour sortir une unité. Je sors une unité toutes les 20 secondes. Ça notamment, par exemple, vous faites de la frappe à chaud, ça veut dire que toutes les 20 secondes, j'ai une frappe et je produis une unité toutes les 20 secondes. Le tout dernier mode de gestion, c'est le batch. Là, notamment, ça, c'est si vous avez certaines fonctions, par exemple, de cuisson. Là, si je vous montre, justement, pour un article donné, donc vous avez le découpage qui va se faire par coup de revient, et notamment la ventilation entre la part matière et la part de réalisation. Là, si je vous reprends mon fil rouge là, de mon bureau ici, c'est-à-dire que ce prix de revient que vous avez ici, vous avez déjà un découpage, on va dire consolidé, par rapport à ce coût de revient. Voilà pour chaque composant qu'il constitue la part on va dire, de ventilation, d'imputation comptable qui constitue mon coût de revient. Vous voyez, et pour la part matière, et pour la part de réalisation. Voilà. Là, ce que vous avez ici, c'est au niveau de la donnée technique principale de votre article. C'est-à-dire, quand je vais fabriquer cet article-là, compte tenu de sa nomenclature principale, de sa gamme opératoire principale, voilà l'éclatement de la constitution de mon coût de revient. Vous avez bien ce découpage-là. Là, ce que vous montrez, j'ai employé le terme, c'est une visu consolidée du coût de revient de mon article, avec une ventilation, mais consolidée. Et après, dans le détail, là, dans l'édition qui est en train de sortir, c'est bien de dire, moi, par rapport donc, à mon bureau, pour chaque part constituante de sa nomenclature, compte tenu de la quantité utile, compte tenu de la valeur unitaire, voilà la pondération ligne par ligne. Là, dans la partie haute de mon tableau, c'est pour la part matière. Et ici, dans la partie basse, c'est bien opération par opération. Voilà ce que chaque opération pondère dans le coût de revient de réalisation de mon article. Dans le standard, il y a plusieurs choses que vous pouvez aller voir. Alors, là encore, de manière consolidée. La première chose que je vous montre, c'est de manière consolidée dans l'analyse. Vous pouvez avoir ici l'évolution de vos coûts. Vous voyez, date par date, période par période. De dire, je m'aperçois que à telle date, j'ai eu soit une forte augmentation, soit une baisse. Cette baisse, à quelle part constitutive, quelque part, elle est due? Est-ce que c'est la matière? Est-ce que c'est la réalisation? Est-ce que dans la réalisation, c'est la sous-traitance, etc., etc. Là, on a encore une visu consolidée. Et après, dans les analyses possibles que vous avez, là encore, ce que je vous montre, c'est 100% standard. On va avoir ce type de bilan de production, qui me permettent de dire, moi, par exemple, si je prends un OF numéro 2, je veux avoir le détail de la réalisation à cette date-là, de savoir comment est-ce que j'ai valorisé mon article, et avoir le comparatif entre quel était son coût théorique et quel a été le coût réel selon le temps que j'ai vraiment passé et selon la matière que j'ai vraiment consommée. Donc là, vous avez ici, moi pour cet ordre de fabrication-là, le découpage prévisionnel réel et donc le coût prévisionnel, le coût réel de mon article, et pour la part matière,
et également pour la part de réalisation. Ça, c'est un modèle d'état qui sort, catalogue quelque part directement de Sage sort.